Vous pensez déjà au film suivant ou, Je pense à la manière de faire le film suivant. C'est-à-dire, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est un film où j'étais très très libre de faire ce que je voulais. Maintenant, je veux l'être moins. J'ai mon style, on ne me passera pas de commande. Enfin, où on peut me passer une commande, je la tordrai pour que ça me ressemble. Mais là, maintenant, je veux travailler non plus seul ou avec un producteur. Je veux travailler avec mon producteur, peut-être un producteur français, j'en sais rien, en essayant quand même que mon producteur belge reste majoritaire, parce que c'était un bonheur de travailler avec Nexus. Mais quand même, malgré tout, qu'on se mette en tête maintenant que le mot liberté ne peut plus l'emporter sur le mot rencontre avec le public. Et là, je parle d'entrée. Et donc, moi, j'ai plusieurs projets. Et je voudrais qu'on me dise lequel les personnes veulent que je développe. J'ai de la comédie. J'ai de la comédie, j'en ai. J'ai du drame. Moins. Enfin, voilà. J'ai un peu de tout. Et pas parce qu'il fallait faire un peu de tout, c'est parce que j'ai des histoires en attente, etc. Et je ne peux pas toutes les développer. Et je veux vraiment être accompagné depuis le début jusqu'à l'écran. Et si un gros producteur français dit, voilà, nous, ce qui nous plaît, c'est cette comédie-là, on fonce là-dessus, on signe un contrat, je prends ma thune, une avance, j'écris, et je toucherai le solde à la fin. Voilà, mais je veux être moins libre sur celui-ci. vous aimeriez continuer plutôt dans quelle direction la direction, ou faire la réalisation Ouais, ou réalisation. acteur. Non, non, réalisation. Bon, être acteur, ce serait pas déplaisant parce que c'est un truc facile. C'est vraiment, il faut qu'il s'arrête de. Vous avez l'impro quand même, vous avez été champion du monde. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Quand je te parle d'être acteur de cinéma, c'est le truc facile, genre, on te dit à quelle heure tu dois être là, t'essayes de pas être bourré, d'y être, tu prends ta thune, et qu'on vienne pas me le dire, c'est difficile, j'ai dû perdre 5 kilos. Ça va, t'es content, hein. Demande à un acteur d'en prendre 20, il va être moins content. Il a plus de facilité à le faire, mais il va pas vouloir. Donc, qu'il nous dise merci en plus qu'on lui demande de maigrir. Bref, c'est facile parce que tu gagnes de l'argent, tu as ta tête dans les magazines, et tu t'inquiètes de rien. Maintenant, réaliser, c'est autre chose. Et ça me fait un peu peur de devoir réaliser une histoire que j'écrirai, parce que je sais que je mets du temps à écrire, et donc si je rajoute 2 ans d'écriture, plus en plus de préparation, etc., le prochain film, c'est dans 4-5 ans, quoi. Idéalement, il faudrait un scénario qui me corresponde et qui soit déjà écrit. Mais j'ai envie de réaliser, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Oui. Et de devenir un réalisateur cher. Quels sont vos désirs de cinéma? C'est un truc un peu prétentieux, mais voilà, j'ai fait un film dont je suis très très fier. Je pense que l'histoire va s'écrire à l'envers et qu'on parlera de ce film encore plus tard. Je suis convaincu, je n'ai pas le sentiment d'avoir peint un champ de tournesol et de m'appeler Van Gogh, mais ce film n'a pas assez rencontré son public. Plus tard, il sera mieux compris. Peut-être que ce sera à la diffusion en télé, hein, il ne faudra peut-être pas attendre si longtemps. Plus la télévision que le DVD. Le DVD a encore un côté très cinéma. Faut avoir de la thune pour mettre 20 balles et acheter un film que tu peux choper en streaming, quoi. Donc la télé, peut-être qu'il y aura une autre portée populaire. Et puis, plus tard, une des manières de faire résonner ce film Dead Man Talking, c'est d'en faire un deuxième. Peut-être pas dans le même style, mais voilà mon désir de cinéma, ce serait de ne pas en faire trop, mais de faire un joli coffret. On se fait, tiens, voilà les 3 ou les 4 ou les 5 films de Patrick Rédromont, et on se rend compte quand même que, oui, en fait, on s'était peut-être trompé à l'époque. Tiens, je ne comprends pas pourquoi, voilà. Beaucoup de personnes découvrent sur le tard des films qui sont quand même des réalisateurs qui auraient un peu de gueule, quoi. Requiem for a Dream, c'est pas énormément d'entrées, hein. Il est fini ce temps où il y avait des Peter Greenaway qui pouvaient sortir un film et les gens se ruaient en salle pour les voir. Moi, j'avais 22, 23 ans, peut-être un peu plus jeune, j'allais voir Peter Greenaway. Il y avait des films chiants comme tout, mais il fallait aller voir Peter Greenaway. C'est très rare les réalisateurs qui remplissent sur leur nom. Almodovar, quelques Américains. Et encore, maintenant tu es obligé de mettre par le réalisateur de machin. Tu sais même pas qui a réalisé ça. Pic. Tu lui dis Walter Salles, c'est pas très bien. Sam Mendes, ce truc-là. Le mec va sur sa prochaine affiche, ça va être marqué par le réalisateur de James Bond, je sais plus comment ça s'appelait. Skyfall, par le réalisateur de Skyfall.
pour la masse des gens. Son nom ne dit rien. C'est, voilà. Clint Eastwood, ouais. On va aller voir le nouveau Robert Redford maintenant. Il va sortir. Avec Shia LaBeouf ou Vomilan, je sais pas, c'est un truc. C'est des noms bizarres quand même. Hein. Pisse à la chèvre. Non, Shia LaBeouf, ouais, Shia LaBeouf. Enfin bon, ça.